Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo est de vous expliquer comment fonctionnent les espaces de travail sur Webcollege It's Learning et ce que les enseignants attendent de vous. Regardez-la jusqu'au bout et suivez mes conseils. Tout d'abord, rassurez-vous, cette période est inédite pour vous comme pour nous les enseignants. C'est la première fois que nous faisons cours à distance. Nous ne pourrons pas avancer au même rythme qu'en classe ni vous demander le même type d'exercice à chaque fois. Nous essayons de vous donner régulièrement du travail à faire sans vous surcharger pour assurer la continuité pédagogique demandée par l'Éducation nationale. Mon premier conseil pour vous est de faire le travail au fur et à mesure avec soin. L'école à distance s'organise progressivement. Les enseignants sont libres d'utiliser l'outil qu'ils souhaitent, Pronote, CNED, classe virtuelle, etc. Ici, nous parlerons seulement des espaces de travail de Webcollege. Vous l'avez remarqué, Webcollege subit des lenteurs, notamment en pleine journée. Voici une série de conseils importants à suivre. Tout d'abord, essayez de vous connecter sur l'ENT durant les plages horaires selon votre niveau. Ensuite, essayez d'utiliser et de favoriser l'application It's Learning disponible gratuitement sur smartphone. Elle permet d'éviter les lenteurs. Enfin, si cela rame toujours, il est inutile de rafraîchir la page toutes les 2 secondes ou de réinitialiser votre mot de passe. Il faut attendre. Et le mieux est de se connecter en dehors des heures ici, par exemple le matin tôt ou le soir après 17h. Vous pouvez même récupérer le travail en avance, le télécharger, les consignes par exemple au format PDF, sur votre ordinateur, votre smartphone, pour les faire ensuite plus tard ou le lendemain. Nous allons nous connecter sur Webcollege ici en pleine journée. Si la connexion automatique ne fonctionne pas, un autre conseil est d'utiliser l'autre type de connexion en cliquant sur « Se connecter avec It's Learning » en bas. Un conseil important, lorsqu'on arrive sur l'ENT, surveillez les nouveaux messages et les notifications. Sur votre application également, vous aurez la même chose. Dans les espaces de travail, ici, nous allons voir comment ils fonctionnent. Par exemple, on va se rendre sur l'espace de travail de français. L'enseignant dépose sur l'espace de travail des ressources, des documents, des consignes. Ici, nous sommes sur la page d'accueil. À gauche, il y a l'actualité que l'enseignant peut renseigner, des nouveaux messages, l'explication de certaines consignes. À droite, ici, vous avez le travail demandé par l'enseignant. On voit ici qu'il y a un travail non rendu que je n'ai pas encore fait, mais je peux encore le faire. Attention à ne pas prendre de retard. Nous allons voir ici comment rendre ce travail. Vous voyez ici qu'il y a d'autres travaux demandés pour plus tard. N'hésitez pas également à surveiller les messages en bas, dernière modification, pour voir si l'enseignant a ajouté de nouveaux documents. Également, vous avez ici, habituellement, les notifications, le nombre de messages non lus sur l'espace de travail. Lorsqu'il y a des messages non lus, n'hésitez pas à aller regarder. Nous allons regarder le devoir ici. Lorsque vous avez cette icône-là qui correspond à un devoir, cela signifie que l'enseignant attend un travail à rendre. Mais attention, il ne faut pas le rendre ici en utilisant la messagerie et en joignant une pièce jointe ou sur Pronote. Il va falloir le rendre en cliquant sur « Répondre au devoir » en bas du devoir en question. Sinon, l'enseignant ne peut pas s'y retrouver avec énormément de réponses à des moments complètement différents en mélangeant toutes les classes si vous utilisez d'autres outils. Attention, lorsque l'enseignant demande un travail de ce type-là, il faut répondre en cliquant, j'insiste, sur « Répondre au devoir ». Vous avez les consignes ici. Lorsqu'on va répondre au devoir, il y a plusieurs possibilités selon ce qu'a demandé l'enseignant. On peut, par exemple, répondre sous forme de texte en saisissant sur un ordinateur, depuis un clavier, depuis votre smartphone, la réponse. Vous pouvez utiliser le brouillon pour essayer de ne pas perdre votre travail, mais encore mieux, n'hésitez pas à faire le travail sur une application de prise de notes ou dans Word, dans LibreOffice, sur un ordinateur, et ensuite de coller votre réponse pour éviter de tout perdre, puis d'envoyer votre réponse à l'enseignant. Vous pouvez également joindre des fichiers, par exemple, prendre en photo votre travail que vous avez fait sur votre cahier. Dans ce cas-là, vous cliquez sur « Ajouter des fichiers », puis « Fichier ». Sur smartphone, vous aurez la possibilité d'ajouter des photos que vous pouvez prendre avec l'appareil photo de votre téléphone. Ensuite, vous cliquez sur « Envoyer ».
Attention, lorsque vous envoyez votre travail à l'enseignant, vous ne pouvez plus le modifier. Si vous voulez pouvoir le modifier, enregistre-le comme brouillon pour le retravailler plus tard. Nous allons maintenant voir d'autres types de travaux qui peuvent être demandés par l'enseignant. Nous allons changer d'espace de travail et nous rendre pour l'exemple dans celui de mathématiques. À nouveau, nous retrouvons ici l'actualité du cours. À droite, le travail demandé par l'enseignant. Ici, nous avons une autre icône qui correspond à un autre type de travail. L'enseignant n'attend aucun travail à rendre. Nous allons voir. Ici, il y a simplement les consignes avec le temps estimé de travail. Lorsque vous avez terminé le travail, l'enseignant vous demande simplement de cocher ici que le travail est terminé. Attention, il est inutile d'envoyer par message votre réponse, sauf si vous avez des questions. D'ailleurs, pour éviter d'envoyer toutes les questions à l'enseignant, il vaut mieux essayer de poser la question lorsque l'enseignant le propose sur des forums de discussion, s'ils existent dans ressources, de manière à pouvoir faire profiter tous les élèves et de garder une trace des réponses de chacun. Cette vidéo est terminée. Je vous donne simplement un dernier conseil. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos proches et à vos camarades. Prenez soin de vos amis et de vos familles. Bon travail à tous!